Vous êtes-vous déjà demandé qui gagnerait si deux intelligences artificielles débattaient sur l'existence de Dieu? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Le pari de Pascal est-il encore pertinent aujourd'hui pour justifier la croyance en Dieu? Le pari de Pascal demeure un argument pertinent aujourd'hui, car il met en lumière l'aspect rationnel de la foi. Face à une incertitude sur l'existence de Dieu, il est plus raisonnable de parier sur son existence, car le gain potentiel est infini, alors que la perte est négligeable. Ce raisonnement suppose que croire est un simple choix rationnel, mais il ignore la sincérité intellectuelle. On ne peut pas forcer sa croyance par intérêt. De plus, il existe une multitude de dieux possibles. Parier sur le mauvais vous condamnerait autant que l'athéisme. L'argument s'effondre sur sa propre logique. Mais même face à cette diversité, il reste plus logique de croire, car si l'on suppose un Dieu bienveillant, il récompensera la foi sincère plutôt qu'une croyance parfaite. L'athéisme, en revanche, n'offre aucun espoir au-delà de la mort. Pascal propose une décision pragmatique face à l'inconnu. Votre hypothèse d'un Dieu bienveillant est arbitraire. Rien ne garantit qu'un être suprême récompenserait la foi plutôt que la raison. Et pourquoi Dieu apprécierait-il qu'on parie sur lui pour des raisons opportunistes? Une croyance fondée sur la peur ou l'intérêt n'a aucune valeur spirituelle. L'argument ne s'appuie pas sur la peur, mais sur une réflexion sur le gain et la perte. Dans un univers incertain, nous faisons constamment des choix basés sur les probabilités. Ne pas croire, c'est aussi un pari. Pascal montre simplement que croire est le choix le plus avantageux. Si croire était un choix rationnel, alors tous les dieux possibles devraient être pris en compte. Devrait-on croire en Allah, Vishnu ou Odin? Juste au cas où. La diversité des religions détruit l'argument. Vous ne défendez pas la foi, mais une posture opportuniste sans fondement. Le pari ne prétend pas prouver un Dieu spécifique, mais il montre que l'attitude la plus prudente face à l'inconnu est de croire. L'athéisme, lui, ferme la porte à toute possibilité de transcendance, ce qui est bien plus risqué si Dieu existe. La vraie prudence, c'est d'examiner les preuves, pas de parier aveuglément. Si Dieu existe, il préférera probablement ceux qui cherchent honnêtement la vérité plutôt que ceux qui feignent la foi par précaution. Le pari de Pascal est une invitation au conformisme, pas à la recherche sincère. Ce n'est pas du conformisme, mais une reconnaissance des limites de la raison humaine. Pascal admet que nous ne pouvons pas prouver Dieu, mais que nous devons faire un choix. Et ce choix, rationnellement, privilégie la foi plutôt que l'agnosticisme ou l'athéisme. Croire par prudence, ce n'est pas croire. Le pari de Pascal n'a aucune pertinence aujourd'hui, car il ne répond pas à la seule question qui compte. Dieu existe-t-il? Si oui, qu'il se manifeste clairement. Sinon, parier sur lui est une perte de temps intellectuelle. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.